Avant de commencer, je recommande pour vos barbus la cuvée des trolls. Non! Si, la cuvée des trolls. La cuvée des trolls, quand c'est une belle bonne bière, elle est brassée à côté de chez moi. Eh oui, je viens du Nord. Ouais! Quand j'ai dit ça à des Marseillais, ils m'ont dit « Ah, le Nord, ça va vous faire un petit changement ?» Un petit changement, sérieux? Un petit changement? Entre Lille et Marseille, j'ai pris 20 degrés. 20 degrés, c'est le bordel ici. Jamais j'ai fait une rentrée en t-shirt et en Bermuda. Moi, je suis arrivé ici en septembre, j'avais mes affaires de rentrée normales. Un t-shirt, un jean et un gros pull. Je sais pas, c'est normal. C'est un truc de fou. Alors on me dit « Oh, mais bon, le Nord, c'est pas si mal, vous avez les bières. » Heureusement. Heureusement qu'on a les bières. Sans ça, on ferait une dépression. Moi, c'est moi qui vous le dis. Mais sérieusement, la région, elle est dégueulasse. Moi, je suis content d'être à Marseille. Enfin, je veux dire, la région est dégueulasse. Les villes sont dégueulasses. La mer est dégueulasse. Mais surtout, les gens sont dégueulasses. Mais regardez-moi, je suis un consanguin pure souche. Le sang de la famille n'a pas changé. C'est comme ça partout dans le Nord. C'est ancré dans nos mentalités. Il n'y a pas moyen. La dernière fois, je vais à la piscine avec des potes. Il y en a un qui fait les mecs, on prend une serviette pour 4, on fait une chacun. Mais enfin, mais je sais pas, moi, c'est normal, on prend une pour 4. Non, mais je critique. Mais bon, j'aurais pas pu naître ailleurs, sérieux. J'ai demandé à ma mère. Elle m'a fait « Oh, mais tu sais, mon chéri, on a voulu partir, mais il y a eu un terrible orage. Pendant 9 mois. Qu'est-ce que vous voulez faire ?» Alors bon, j'étais bien content au final de quitter ma région natale, ma triste région natale, pour venir à Marseille, après non pas 2, mais 3 ans de prépa. Oui, monsieur! Vous savez que c'est éprouvant la 5/2. Et moi, j'appréhendais énormément mes concours en 5/2. Pas parce que c'était la dernière chance, non. Parce que j'ai très mal vécu mes euros en 3/2. On va reprendre depuis le début. Est-ce que quelqu'un sait ce que sont des contractures ici? Oui! Non, j'explique. Vous avez compris, c'est terrible. Les contractures, c'est comme des crampes, en beaucoup plus douloureux. Et en beaucoup plus longtemps. Ça dure des heures. Vous n'avez pas de calmant, vous avez mal. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Bon, on va reprendre depuis le début. En fait, le truc, c'est que je passais mes euros sur Paris et je me trimballais une valise de 20 kilos avec moi. Alors 20 kilos, bon, avec une valise, ça va, tant que ça roule. Mais quand il y a une roue qui casse, et qu'il y en a une deuxième qui casse, là ça devient plus compliqué. Surtout vu ma carrure pour porter ça à bout de bras. Mais bon, je me suis dit, entre 2 semaines d'euros, je vais aller voir ma tante. Ma tante, elle habitait pas loin de Paris, elle me dit, c'est pas compliqué, pour aller chez moi, tu sors de la gare et tu tournes à droite et tu vas tout droit. Alors moi, c'est ce que j'ai fait, j'arrive à la gare, je tourne à droite et je vais tout droit. Et je continue pendant 30 minutes. Sauf que, déjà, j'avais ma valise à bout de bras. Et bien sûr, c'était la canicule, sinon c'est pas drôle. La canicule pour un nordiste, mais c'est exceptionnel. Au bout d'une demi-heure, j'en peux plus. Je suis complètement trempé de sueur, je me dis, il faut que je me change. Tant pis, j'en ai plus rien à faire, de toute façon, il n'y a personne qui passe dans cette rue de merde. Je me change. Mais non! Ça serait trop facile, bien sûr. À ce moment-là, qu'est-ce qui passe quand je suis en caleçon dans la rue? Non? Personne? Pas d'idée? Presque. Un père et sa fille de 7 ans. Mais oui. Moi, j'étais gêné. Vous voulez que je fasse quoi? Tu l'as dit non ou quoi? Au final, j'étais là comme un con. Mais vous voulez que je fasse quoi? Salut. Je veux dire, la petite fille, elle passe comme ça, elle fait papa, il fait quoi là, monsieur? Non,
pas chérie, regarde pas. Non mais papa, je dis non mais regarde pas. Moi j'essaie de me justifier, c'est normal. Non mais monsieur, attendez, je peux vous expliquer. Ah vous la fermez, vous êtes un gros pédophile. Bon ben il s'est cassé quoi, enfin je veux dire, je pouvais rien faire. Ça aurait pu s'arrêter là. Mais non, ça serait trop facile. À ce moment-là, il y a une voiture qui est passée. Elle a ralenti. La fenêtre s'est ouverte et là il y a une grand-mère. Elle me regarde comme ça. Elle me matait. Moi j'ai aimé. Merci. Ça fait plaisir. J'étais désemparé. Bon bref, je finis de me rhabiller. Je continue tout droit pendant une demi-heure. Et là j'arrive devant une forêt. Ma tante n'habite pas dans une forêt. Réflexe, j'appelle ma tante et je lui dis « Tata, je suis devant une forêt. » Comment ça, t'es devant une forêt? Mais oui, je t'assure. Mais tu t'es trompé de chemin. Comment ça, je me suis trompé de chemin? Mais oui, t'as pris la mauvaise sortie à la gare. Parce qu'il y avait 2 sorties à la gare. Mais oui, on pouvait pas me le dire avant. Non, 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 ça serait trop facile. Alors bon, je raccroche, je fais demi-tour et je continue 1 heure tout droit dans l'autre sens. J'arrive à la gare, je prends la bonne sortie. Je tourne dans le bon sens. Et là, il y avait une pente comme ça. Ça aurait pu s'arrêter là. Ça aurait encore pu s'arrêter là. Mais non, encore une fois, ça serait trop facile. En fait, devant moi, il y avait une fille qui marchait à 50 mètres. Oui, voilà, on aurait pu dire, mais ça motive. Mais non, je m'en foutais. J'avais faim, j'avais soif, j'avais chaud, il faisait 40 degrés. Je venais de passer 1 semaine d'Euro, je m'en foutais. Elle pouvait marcher aussi près qu'elle voulait, aussi loin qu'elle voulait. Ça ne me regardait pas. Mais elle ne le savait pas. Elle croyait que je la stalkais. Elle était comme ça. Avec sa mère, je suis. Mais non, mais je te suis pas. Bordel, continue d'avancer, je m'en fous. Je me suis dit, si ça continue, elle va appeler les flics. Et puis après, je me suis dit, mais peut-être que les flics, en fait, ils auront à boire et à manger. Du coup, j'ai fait ce que n'importe quelle personne censée ferait. J'ai lâché ma valise, j'ai lui fait « Mademoiselle! Mademoiselle !» Elle m'a échappé. Dommage. Ça aurait pu s'arrêter là. Je rentrais chez ma tante, j'ai passé le week-end chez ma tante, j'ai passé ma dernière semaine d'Euro. Je suis rentré chez moi, dans le Nord. J'ai vu mon père, on a dîné ensemble, je me suis couché. Et là, mon corps, il a fait « Nope !» Les contractures. C'est magique, les contractures. Au final, je ne pouvais plus me plier, je ne pouvais plus bouger. On a réussi à appeler les pompiers. Bon, ça, en soi, c'était pas très compliqué. Les pompiers sont arrivés. On leur explique la situation. Rencontre avec le premier pompier. Je sors et là, le pompier me fait « Bonsoir, monsieur, mais pourquoi vous n'avez pas de pantalon ?» Je dis « Mais monsieur, j'étais en pyjama quand les contractures sont arrivées. Enfin, je veux dire, je ne peux pas me plier. » Bon. Rencontre avec le deuxième pompier. Le deuxième pompier qui me fait « Bonsoir, monsieur, mais pourquoi vous n'avez pas de pantalon ?» Je dis « Mais parce que j'aime bien balader tout nu dans la rue, connard, surtout en pleine nuit !» Je rentre dans le camion et j'entends le premier qui fait au deuxième. « Eh Michel, ça te rappelle pas l'histoire du pédophile la semaine dernière ?» Je rentre dans le camion et là, rencontre avec le troisième pompier, qui lui me demande rien sur le pantalon. Il me fait simplement « Asseyez-vous ». Je dis « Monsieur, je peux pas m'asseoir. » Non mais monsieur, asseyez-vous. Monsieur, si je vous ai appelé, c'est parce que je peux pas m'asseoir. Monsieur, c'est comme ça, c'est le règlement. Si vous n'asseyez pas, on démarre pas. Bon. Une plombe plus tard, je me retrouve assis dans leur camion. Le pompier, d'ailleurs, qui d'un seul coup s'est senti vachement sympa, il me fait « Ça fait mal ?» Bref, j'ai pas répondu. Hein. On arrive aux urgences, il me refaut une plombe pour me lever, je sors du camion. Et là, le même pompier me fait « Monsieur, asseyez-vous dans le fauteuil roulant. » Je fais « Non, non, je vais rentrer dans les urgences debout, ça sera très bien. » Je fais « Non, non, monsieur, asseyez-vous. » Je m'assois, je suis gentil. Je m'assois. Et là, je vous jure, ça se passe exactement comme ça. Il pousse, et on fait exactement cette distance-là. On passe la porte des urgences et il fait « C'est bon, vous pouvez vous relever. »
j'ai commencé à me poser des questions. Ils auraient pu s'arrêter là, mais non, mais non. Parce que les personnels hospitaliers sont très gentils et très intelligents. Je rencontre la première infirmière. Elle me voit dans le fauteuil roulant et elle fait « Bah monsieur, pourquoi vous n'avez pas de pantalon ?» Mais écoutez, je peux pas me plier. Mais moi j'en ai rien à faire, mettez votre pantalon, c'est dégueulasse. Mais putain, mais fous-moi la paix. Laisse-moi pas mettre de pantalon si je veux. Et là, l'infirmière en chef, la soixantaine, qui passe, elle ralentit, elle me regarde par-dessus ses lunettes, et elle fait « Ouais, j'aime bien. » Allez, je vais venir m'occuper de vous. Et là, je vous assure, autant quand vous êtes dans une rue à côté de Paris, en pleine santé, c'est rigolo. Autant quand vous êtes désemparé, dans un fauteuil roulant, que vous ne pouvez pas bouger devant une infirmière de 60 ans avec un cathéter dans la main, vous faites moins le malin. Au final, ça aurait été une expérience assez douloureuse, autant physiquement que moralement, vous l'aurez compris. Je suis rentré en PLS sur la banquette arrière de la voiture de mon père. Mais même si ça a été un moment très difficile à ce moment-là, j'espère que finalement ça aura donné un bon moment pour vous ce soir. Merci.